Bonjour, monsieur. Bonjour petite, quel est ton prénom? Je m'appelle Lily. Et vous, monsieur? Je sais pas. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Tu sais, Lily, je ne pourrai sûrement pas t'acheter de cadeaux à Noël. C'est pas grave, maman. Moi, je veux juste passer du temps avec toi. Tu sais, maman, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais qu'on invite le monsieur dans la rue pour Noël. Bonjour, nous vous invitons pour Noël. Merci, c'est très gentil à vous de nous inviter, Ralph et moi. Un ami m'a prêté des vêtements pour vous. Avec des vêtements, je vais pouvoir chercher du travail. Dieu. Oh, merci de m'avoir fait confiance, monsieur. Grâce à vous, je vais pouvoir acheter un ordinateur. Ça fait 2 mois que tu travailles pour moi et je suis très content de toi. Tu ne connais pas un architecte par hasard? Je crois que je saurai faire vos plans et tous vos travaux, monsieur. Je ne comprends pas. Je sais tout faire. Tu sais, tu peux rester là. Tu ne nous déranges pas. Grâce à l'argent que j'ai gagné, on a pu rénover l'appartement. Et je veux faire encore plus pour vous. Je te trouve très jolie, Julie. Regarde, c'est le monsieur. Oui, c'est vrai. Bonjour, je vous appelle concernant la photo qui est sur les murs en ville. Je pense connaître cet homme. John, tu nous as tellement manqué. Tu as 3 enfants et ta femme est décédée d'une longue maladie. Tu as disparu le jour de sa mort. Adieu, pistache. Ada, ne t'inquiète pas. Avec le temps, ton chagrin disparaîtra. Salut, tu as l'air triste. Tu veux jouer avec moi? Attention, je vais sauter. Tu me regardes? Tu vas faire la tête combien de temps? Viens jouer. Tu me manques, pistache. Ça va être le premier Noël sans toi. Ne t'inquiète pas, Ada. Je suis heureux au ciel. J'ai plein de pâtés et de caresses. Il est trop beau. Ma chérie, nous allons devoir nous séparer avec ta maman car nous ne sommes plus heureux. Nous t'aimons très fort. Tu vivras avec maman et papa viendra te voir le week-end. Mes parents vont divorcer. T'inquiète pas, ça va aller. Regarde mon hip-hop.
Je vais te faire voir quelque chose qui va te remonter le moral. Regarde! Il s'appelle... Étincelle. Étincelle? Ok, va pour Étincelle. On n'a qu'à dire qu'il est à nous deux. Surtout, Daniel, n'utilise pas ton pouvoir, d'accord? Tu vas sortir avec moi. Tu as compris? Laissez-la tranquille. On va régler ça dehors. La prochaine fois que vous vous en prenez à quelqu'un de faible, je ne serai pas aussi gentil. Ne t'inquiète pas. Tu reverras bientôt tes parents. C'est une situation d'urgence. Je suis avec toi pour développer tout ton potentiel. On ne m'en a pas dit plus, mais la situation a l'air catastrophique. Je te présente Lily. Vous êtes uniques au monde tous les deux. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une météorite, mais de milliers qui se dirigent vers la Terre. Les enfants, j'ai reçu un message urgent. Nous devons y aller. Le moment attendu est arrivé. C'est plus grave que je pensais, voire impossible. Une supernova a explosé il y a 11 mois. Il y a des milliers de météorites qui foncent tout droit sur la Terre. Et vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose. Tu es prête, Lily? On fait exploser notre pouvoir! N'aie pas peur, mon petit. C'est normal d'être un peu timide, mon chéri. Regarde tous ces beaux pins. Choisis celui que tu veux. Désolé, il est un peu timide. Bonjour Léo, regarde, je l'ai gardé tout chaud pour toi. C'est mon copain Léo. Comment vas-tu? Tu me fais un sourire? Dis-moi, Léo, tu as bien grandi et tu es devenu très courageux. Merci, monsieur, c'est grâce à vous. Vous m'avez mis en confiance. Maintenant, je n'ai plus peur. C'est génial! Tu es mon client préféré!
Adieu mon fils, tu auras plein de pouvoirs sur les autres planètes. À moi les pouvoirs immenses! Je vais être invincible! Enfin débarrassé de ce boulet, chérie. Ça y est? Vous avez fait croire à Zerk que la planète allait exploser? Il m'a ruiné la maison, tué le chien et déclenché le volcan par accident, tout ça en une semaine! Ah, mais t'inquiète, je comprends! Hier, il m'a éclaté ma télévision toute neuve! Oh! Je vais régner sur cette planète primitive! Je suis votre nouveau maître, le patron, le boss, quoi! Ça y est, on va tous mourir, les gars! Regardez ma puissance, bande de losers! C'est pas possible! Regardez, il n'a aucune force, il est nul. Du coup, t'es un gros nul, tu n'as aucun pouvoir. Et sa petite insolente! T'as déjà vu une classe pareille? Je suis le seul à savoir faire ça! Regardez, il a détruit la rue. Hé, il est nul et casse tout! Oh! Un scientifique qui avait été mis dehors créa un monstre pour se venger. Super Nulos avait peur et dans la panique se cogna la tête et envoya une onde de choc sans le faire exprès sur le monstre. Les gens l'appelaient de nouveau Zerk et il devint gentil et attentionné. La naissance de Paolo fut spectaculaire. Un orage électrique éclata le jour même. L'orage toucha le ballon au grenier dans la maison de Paolo. Tu es promis à un grand avenir, mon fils. J'espère que je vais pouvoir jouer au foot à la récréation. Paolo avait la faculté de voir les actions au ralenti, ce qui lui permettait d'anticiper tous les gestes de ses adversaires. Il était irrésistible ballon au pied. Le recruteur de la sélection nationale était venu le sélectionner à 6 ans. C'est pas possible! Cet enfant n'est pas humain! Tu as été retenu, Paolo, avec la sélection nationale d'Argentine. Tu te rends compte? La Coupe du Monde va commencer! Je veux pas voir Paolo sur le terrain! Fais en sorte discrètement qu'il se blesse! Mais Paolo était trop vif et trop rapide. À 6 ans, il était le meilleur joueur du monde et qualifia facilement son équipe pour la finale de la Coupe du Monde. Mais il existait aussi un gardien imbattable. Le gardien de l'équipe d'Allemagne, il arrêtait tous les tirs de Paolo. Mais lorsque son ami poussa le public à encourager l'Argentine, les yeux de Paolo se transformèrent en démons. Paolo donna au ballon un effet impossible à arrêter. Le ballon troua les filets et explosa le mur. Paolo mit 9 buts au gardien allemand invulnérable. Il remporta à 6 ans la Coupe du Monde avec l'Argentine. Du jamais vu et la liste fut très longue.